Pour enregistrer une ressource dans Zotero, il suffit de cliquer sur le bouton qui est à côté de la barre d'URL. On retrouve dans Zotero les références de sa ressource, son titre, son auteur, un résumé, le nom du site et surtout l'adresse à laquelle on peut trouver la ressource. On peut à tout moment afficher en ligne la ressource pour l'ouvrir dans un navigateur. On peut également, à l'aide d'Hypothesis, prendre des notes. Pour ça, il faut aller sur la page, activer Hypothesis. Voilà. Ici, j'ai déjà fait un certain nombre d'annotations sur le document, en surlignant un certain nombre de parties qui permettent de revoir le document beaucoup plus rapidement. Pour surligner, c'est très simple, il suffit de sélectionner et de cliquer sur Highlight. Lorsqu'on ouvre le volet Hypothesis, on peut retrouver son annotation, la commenter, l'associer éventuellement à des mots-clés, un ou plusieurs, enfin on peut en mettre autant qu'on veut, se la garder pour soi-même ou la rendre publique. L'intérêt de la rendre publique, c'est qu'on va pouvoir la partager avec d'autres personnes et éventuellement discuter autour des annotations, ce qui, lorsqu'on travaille un cours à plusieurs, peut être très avantageux. On voit ici toutes les annotations que j'ai pu faire. À chaque fois, j'ai fait un petit commentaire qui me permet de garder à l'esprit ce que j'ai compris à un moment donné de ce que j'ai surligné. C'est important dans le processus de prise de notes, puisque c'est cette reformulation qui va vous permettre de vous approprier progressivement le contenu. On peut également associer à la ressource des pages de notes, plus ou moins importantes. Là, j'ai mis un petit résumé en 2 lignes qu'on peut éditer. On peut utiliser tous les boutons de mise en forme pour pouvoir améliorer l'apparence, et puis surtout on va pouvoir mettre des liens internet qui vont effectivement nous permettre d'améliorer nos prises de notes et donc de faire des résumés qu'on va pouvoir retrouver. Bon, je ne vais pas l'enregistrer. Lorsqu'on va sur sa propre page, on va retrouver l'ensemble des annotations qu'on a faites. Celles qui concernent notre document sont ici, on les retrouve ici avec le passage surligné, le commentaire que j'ai fait à chaque fois et les mots-clés auxquels je les ai associés. Si je clique sur un des mots-clés, je peux récupérer la liste des annotations faites sur ce document pour ce mot-clé, qui permet effectivement de retrouver une synthèse de tous les passages traitant d'un concept par exemple. Je peux revoir à chaque fois en contexte le document que j'ai annoté. Voilà, il faut afficher Hypothesis et on retrouve les surlignements qu'on a fait et les notes bien sûr dans le volet notes. Le principal intérêt d'Hypothesis, c'est surtout que vous allez pouvoir travailler à plusieurs sur un document en échangeant les liens vers vos annotations. Vous voyez que chacune des annotations est dotée d'un petit lien partagé. On a aussi un lien partagé pour la page complète. Si je clique dessus, le lien qui est ici peut être envoyé à n'importe qui va pouvoir à ce moment-là regarder les annotations que j'ai faites, me poser des questions sur celles-ci et éventuellement me suggérer d'autres annotations qui vont permettre d'enrichir la compréhension du document. C'est tout à fait intéressant, notamment lorsqu'on est dans l'enseignement à distance,
pour pouvoir discuter autour d'un document et savoir à tout moment de quoi on est en train de discuter à propos de ce document. Voilà, on a fait à peu près le tour. Il reste une fonctionnalité qui pourrait vous intéresser, qui est la possibilité de créer des groupes dans Hypothesis. Pour ça, il suffit de créer un groupe, de lui donner un nom, une description le cas échéant, de créer le groupe et d'y inviter, en leur envoyant le lien, toutes les personnes avec qui vous voulez travailler. Cette façon de travailler vous permet en fait de travailler en groupe sans pour autant ouvrir au public l'ensemble de vos annotations. Voilà, il ne vous reste plus qu'à essayer maintenant à faire votre propre annotation sur un document que vous aurez enregistré.